Bonjour, un exercice total pour réviser l'ensemble des probabilités discrètes, conditionnelles, binomiales, espérance. Ici, on a affaire à un alchimiste qui, faute de matières premières, se met à vendre des placebos. Il vend des placebos à 30% de ses clients et 80% d'entre eux sont satisfaits, alors que normalement, quand ils reçoivent le remède, 90% d'entre eux sont satisfaits. On notera S pour être satisfait et P recevoir un placebo. Et première question, quelle est la probabilité qu'un client soit satisfait? Pour répondre à cette question, il nous faut construire l'arbre de la situation et on se demande si on commence par l'événement P ou l'événement S. On a des informations directes sur le placebo, alors que les informations sur la satisfaction des clients sont toutes reliées au fait de recevoir ou non un placebo. Donc on va commencer l'arbre avec P sur les premières manches. Maintenant, on peut remplir l'arbre. 30% des clients reçoivent un placebo, parmi eux 80% sont satisfaits, alors que ceux qui reçoivent le remède sont satisfaits à 90%. Par complémentarité, on remplit 0,7, 0,2 et 0,1. Et vous pouvez également indiquer les probabilités des intersections en multipliant le long des branches. Et vous avez ainsi l'arbre complet. On est prêt à calculer la probabilité qu'un client soit satisfait. On est satisfait en ayant reçu un placebo ou bien en ayant reçu le remède, ce qui se traduit de la façon suivante. P de P intéresse, on l'a trouvé, c'est 0,24, mais je vous rappelle, il faut le justifier. C'est P de P fois P de S sachant P. De même, on justifie cette formule. Ensuite, on fait l'application numérique et on conclut par une phrase. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'un client mécontent ait reçu un placebo? On sait déjà qu'il est mécontent, autrement dit qu'il n'est pas satisfait. Donc ça va se traduire de la façon suivante. Il n'est pas satisfait et quelle est la probabilité qu'il ait reçu un placebo? On applique ici la formule du cours. Les inters en haut, en bas, la probabilité de l'événement du bas. Les intersections s'obtiennent en bout de branche, ici 0,6. Et P de S bar, puisque S bar c'est l'événement contraire de S, c'est 1 moins P de S. Vous terminez en faisant l'application numérique et en concluant par une phrase bien entendu. Troisième question, quelle est la probabilité qu'un client mécontent ait reçu cette fois le remède habituel? Alors on pourrait partir dans la même démarche qu'ici, mais il est beaucoup plus intéressant de remarquer que c'est l'événement contraire du précédent, et donc ça sera 1 moins 0,462, d'où le résultat suivant, et vous concluez encore une fois par une phrase. Quatrième question, un peu plus délicate. 6 clients reçoivent le remède, quelle est la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux soit mécontent? Pour chaque client, deux possibilités, mécontent ou satisfait, donc deux issues. Il y a 6 clients, donc l'expérience est répétée à l'identique, donc vous devez penser à une loi binomiale. Vous précisez ses conditions d'utilisation, donc on peut appliquer une binomiale. Et si vous notez en plus que les clients ne s'influencent pas, donc que leurs réactions sont indépendantes, votre copie va sortir du lot. Une loi binomiale étudie x, un nombre de succès, mais il faut ici choisir qu'est-ce que le succès. On a envie de partir sur le succès, c'est être satisfait. Mais là, on nous parle d'être mécontent, on nous dit au moins l'un d'entre eux est mécontent. Donc est-ce qu'on choisit satisfait ou mécontent? Le plus simple est de partir dans le sens de la question. Il ne faut pas être bloqué sur l'idée qu'un succès est forcément connoté positivement, il peut être connoté négativement ici. Donc on va choisir x, le nombre de clients insatisfaits ou mécontents. La probabilité d'être satisfait, on l'a trouvé à la question précédente, c'est 0,87. Donc être insatisfait, ça sera 0,13. Et le nombre de répétitions, c'est 6. D'où les paramètres de notre binomial. La probabilité cherchée qu'au moins l'un des clients soit mécontent va se traduire de la façon suivante. P de x supérieur à 1. Au moins 1, on pense à l'événement contraire. Donc le contraire de supérieur à 1, ça sera aucun, donc 0. Ici, 0, insatisfait. Ça veut dire qu'ils sont tous satisfaits. Donc 6 clients satisfaits, 0,87 puissance 6. Vous faites l'application numérique et vous concluez. Nouvelle question, quelle est la probabilité que 2 des clients soient insatisfaits? Alors, c'est tout simplement P de x égale 2 dans la binomiale que l'on vient de construire. 2 clients insatisfaits, c'est 0,13 au carré. 4 clients seront automatiquement satisfaits, donc 0,87 puissance 4. On n'oublie pas la combinaison. La combinaison, on en trouve la valeur soit à la calculatrice, soit avec les factoriels.
Et ensuite, on termine à la calculatrice, on rédige, et on trouve que environ 15% est la probabilité cherchée. On s'intéresse aux bénéfices de l'alchimiste. La production du remède lui coûte 3 pièces, sauf s'il produit le placebo, la production lui coûte alors 1 pièce. Dans tous les cas, il vend le produit 8 pièces. Mais attention, les clients sont satisfaits ou remboursés. Autrement dit, quand ils sont remboursés, il perd 3 pièces s'il a produit le remède et 1 pièce s'il a produit du placebo. Et il se demande tout simplement si la vente est plus rentable depuis qu'il produit le placebo. Pour répondre à cette question, il nous faut calculer l'espérance du gain depuis qu'il vend le placebo pour la comparer à l'espérance du gain avant. Donc, nous allons commencer par calculer les valeurs possibles pour ce gain. Donc, dans le pire des cas, le client est remboursé et il a produit le remède, il a alors perdu 3 pièces. S'il a produit le placebo, il a perdu 1 pièce. Si les clients sont satisfaits, il garde pour lui les 8 pièces. Donc, dans le cas de la production du remède, il lui reste 5 pièces, et dans le cas du placebo, 7 pièces. Et pour trouver les probabilités associées, on va s'appuyer sur l'arbre obtenu dans la première partie du problème. Quelle est la probabilité d'obtenir le gain maximum de cette pièce? Pour cela, il faut vendre le placebo et que le client soit satisfait. Donc la probabilité de P inter S, qui se lit en bout de branche ici, 0,24. Vous faites de même pour trouver les probabilités associées aux autres gains. Puis vous appliquez votre formule d'espérance, vous multipliez valeur et probabilité, et ainsi de suite, et vous faites l'application numérique. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'espérance quand il ne vendait pas de placebo. Dans ce cas, il n'y a que 2 gains possibles, moins 3 et 5. Les clients sont satisfaits dans 90% des cas, ils ne le sont pas dans 10%, d'où le tableau de loi de probabilité suivant. Vous appliquez de la même façon la formule, et vous trouvez 4,2 pièces, autrement dit, la vente est plus rentable depuis qu'il vend les placebos.